comment on a une certaine difficulté à rassembler déjà deux marques. C'est une plaisanterie, mais on a deux marques de chaque côté, et vous voyez, ce soir, on a pensé que c'était préférable de faire donc l'inauguration des deux marques en même temps dans cet établissement. Et cette entrée qui est réservée donc à l'après-vente et à la réception après-vente se porte très bien. Rassurez-vous, après les Peugeot vont pouvoir aller chez Peugeot et les Citroën chez Citroën. Je plaisante encore. Je vous signale qu'il y a de très jolies anciennes voitures dans les aires de livraison sur les côtés. Il y a des jolies voitures qui ont été prêtées par José Menon, des belles Peugeot et des belles Citroën d'autrefois. Voilà, avant de commencer, je dirais, les paroles que je souhaite vous dire ce soir, je voulais remercier un certain nombre de personnes. Je vais forcément en oublier, excusez-moi pour ceux qui seront oubliés, mais je voulais d'abord remercier les représentants de la marque Peugeot et Citroën. Je commencerai par monsieur Amaury Bourmont, qui est le patron de la France, donc de Citroën et de DS pour la France. Merci Amaury d'être présent. Jean-Michel Collard est là, mais il est en retard. Donc Anne-Sophie, vous viendrez nous dire s'il n'arrive pas à l'heure. Il arrive, mais sinon c'est vous qui viendrez nous parler de Peugeot. Je voulais Philippe Chaillot, que je n'ai pas vu encore, mais doit être le directeur des ventes Crédipar. Crédipar, c'est le financement Peugeot, c'est des dossiers qu'on peut faire de temps en temps pour aider nos clients à acquérir des voitures, mais c'est aussi le financement du réseau. Je remercie nombre d'élus, à commencer par Monsieur Dor. Jean-Pierre Dor, merci de votre présence. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire en ce moment, c'est très aimable de passer nous voir. Il y a aussi Gérard Dupaty que j'ai vu, le maire d'Amy, que j'ai vu tout à l'heure. J'ai également monsieur Demont de Chalette, que j'ai croisé, que j'ai salué. Merci à vous. J'ai Stéphane Hamon de Chuel, qui était également là. Et merci aux élus et à leurs adjoints d'être présents. Il y a monsieur Viviane Manet, je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne l'ai pas croisé, qui doit être là, qui est le président de l'Union des commerçants. Une fois donc, merci à tous. Donc je vais être rapide. Déjà vous parler de la famille Bernier, parce que c'est une saga, il y en a d'autres, mais il y en a dans l'automobile. Donc la famille Bernier est donc d'origine orléanaise, Olivet, Gien. Le grand-père, il monte à Paris au début des années 1900, Georges. Il crée son entreprise d'importation et de distribution de quincaillerie. Une entreprise qui se porte bien entre les deux guerres, qui distribue donc aux quincailleries qu'il y avait dans toute la France, des produits de l'outillage, des clous, différentes choses comme il y avait autrefois dans les quincailleries que les plus anciens connaissent. Donc normalement j'aurais dû être quincailler. Bon, sauf que la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, le grand-père est décédé pendant la guerre, l'entreprise s'est arrêtée comme beaucoup d'entreprises pendant l'occupation. La grand-mère, elle a vu les associés, parce qu'il y avait des associés dans l'affaire. Ils sont arrivés, mon père m'a connu avec une mallette, il y avait des billets dans la mallette. Et puis, l'affaire valait de toute façon plus grand-chose, mais ils ont dit, on vous rachète les parts. Donc, la grand-mère était contente, elle avait des billets dans la mallette. Et mon père, quand il est rentré de la guerre, il n'y avait plus d'entreprise familiale. À l'époque, il n'y avait pas de problème pour trouver du travail. Bon, il y en a de moins en moins aussi aujourd'hui, mais que faire? Il avait un ami qui lui dit, j'ai mon oncle qui veut réouvrir son garage Citroën, Porte-Maillot, à Paris. Et c'est comme ça que donc Michel, mon père qui était né en 20, réouvre des concessions Citroën sur la région parisienne. Et l'aventure a commencé comme ça. Moi, je suis arrivé dans les années, avec mes frères, dans les années 78-80, pour faire court. Et on arrive sur Orléans, on était ravis d'arriver à Orléans en 92. En 92, donc la famille Corr, que beaucoup connaissent. D'ailleurs, il y a Christophe qui est avec nous là ce soir, qui est sympa, qui est venu à notre soirée. La famille Corr, René à l'époque, donc le papa, décide de céder ses affaires orléanaises, et on a l'occasion, on était ravis de revenir à Orléans. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans la région en 92. On a développé les affaires sur la région, on avait des affaires aussi dans l'Essonne, et on avait des affaires encore à Paris à l'époque. Et
on se développe et on prend du Toyota également pour faire court dans les années 2002 sur la région parisienne, aussi sur le Loiret. Et puis plus récemment, ce qui nous amène aujourd'hui ici, il y a 3 ans, je peux donc, là c'est plus René, mais c'est les affaires que Christophe avait vendues à PGA, c'est un peu compliqué, mais il y a eu Christophe Corr qui était concessionnaire à Montargis, que beaucoup connaissent, qui cède ses affaires à PGA, qui est un groupe important en France, de la distribution. Et cette affaire Peugeot est laissée un peu vraiment en désuétude, en friche, complètement. La plupart des gens connaissent là où on était installé, là, près de l'autoroute, près d'Arboria, enfin la zone industrielle, la zone d'activité d'entrepôt. Et on se retrouve donc à reprendre cette affaire il y a 3 ans, qui est en ruine, avec des équipes démotivées, un encadrement absent, et une volonté, bien sûr, de trouver une solution pour installer cette marque Peugeot dans un endroit meilleur. À un moment, on avait évoqué d'aller, monsieur le maire, sur le village auto, là, qui va se construire un peu plus haut. Et puis la chance fait que je rencontre les propriétaires de Citroën. Monsieur Tillot, qui est là aussi dans la salle ce soir, je vous remercie, vend ses affaires à monsieur Menon, concessionnaire de Pithiviers. Et je vous la fais courte, je rencontre monsieur Menon. Le monde de la distribution bouge beaucoup en ce moment, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je me retrouve à pouvoir donc également reprendre ce magnifique emplacement et cette concession Citroën, elle-même vétuste, mais par contre, magnifiquement placée, comme vous le savez. Et l'idée, bien sûr, tout de suite a été venue de dire on va profiter de ce bel emplacement pour mettre les 2 concessions de Peugeot et Citroën, les réunir dans cette magnifique zone commerciale d'Amilly, qui est, je pense, la plus belle zone de la région. Donc voilà comment on se retrouve là ce soir. Le groupe Bernier, pour faire court aujourd'hui, c'est 550 personnes sur 28 sites, donc principalement sur l'Essonne, le Loiret, un peu l'Eure-et-Loire, la Normandie, on a un site, mais c'est vraiment l'Essonne et le Loiret qui forment un ensemble qui est cohérent aujourd'hui, rassemblé, avec des marques principales Peugeot, Toyota, nous avons aussi du Kia, du Lexus et Citroën, on est très contents. Ça n'a pas été facile de rentrer chez Citroën, Amaury, tu le sais, parce que les bleus c'est les bleus, les rouges c'est les bleus, c'est moins vrai, tu en parleras tout à l'heure, mais à l'époque c'était un peu compliqué. Donc un Peugeot ne rachetait pas du Citroën et un Citroën ne rachetait pas du Peugeot, on essayait de rester en famille. Voilà, donc je sais que tu m'as soutenu dans ma démarche à l'époque, et je t'en remercie, et on a pu donc faire ce magnifique établissement donc, que vous voyez. Donc c'est un investissement de près de 4 millions d'euros d'investissement. Il y a 3 200 000 euros d'aménagement des locaux, les honoraires, 500 000 euros d'outillage. On a 5 300 mètres carrés de développés là, avec un atelier, une carrosserie et de magnifiques showrooms que vous allez donc pouvoir découvrir. On m'a posé la question tout à l'heure plusieurs fois, d'ailleurs j'ai été surpris. On m'a dit pourquoi il n'y a pas la marque DS. Donc effectivement, c'est une vraie question. Amaury dira peut-être quelques mots là-dessus. Il faut savoir que DS est en plein renouveau, redémarre cette année pour tout dire, avec toute une gamme qui va se développer là, dans les années qui viennent, un réseau séparé et des volumes au départ qui vont être plus faibles. Et forcément, pour démarrer le réseau et pour que les gens s'y retrouvent, les concessions DS sont dans les villes, très grandes villes, on va dire. Donc, dans l'immédiat, il n'est pas prévu de DS à Montargis, alors qu'il y a du BM, il y a toutes les marques. On peut être certain que d'ici 3, 4, 5 ans, 3, 4 ans, nous aurons aussi un DS ici, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on va essayer de s'organiser pour pouvoir garder un flux de clientèle et d'après-vente. On va travailler là-dessus dans les mois qui viennent, en attendant d'ouvrir un showroom DS plus tard. Donc, voilà pour la partie investissement d'Amilly. Donc les 2 marques là sont sur des... Vous verrez chacune des marques est intéressante. L'ambiance Peugeot est donc en place depuis maintenant 4-5 ans. Le Blue Box un peu plus. Donc c'est une ambiance beaucoup plus statutaire.
Peugeot souhaite aller chercher être le premium des généralistes. Mais on ne tombe pas dans la prétention que certaines marques déclinent régulièrement à la télévision, et que je ne nommerai pas, mais que nous avons l'intention de concurrencer fortement, non seulement en France, mais en Europe. Donc on a des ambitions, on n'a pas de prétention avec Peugeot, on est une marque forte, et il y a 3 mots qui caractérisent Peugeot dans les esprits de nos constructeurs: l'allure, l'exigence et l'émotion. Et puis alors on a cette ambiance Citroën qui est extraordinaire, qui est tout à fait nouvelle. Des showrooms comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France encore, il y en a très peu. Ça va être décliné sur toute la France. Je trouve que c'est tout à fait rafraîchissant, c'est gai, c'est innovant. On va avoir une très belle gamme qui va s'étaler là dans les années qui viennent. Citroën a traversé un petit creux, vous savez, depuis quelque temps. On avait des priorités au niveau de PSA importantes, autres peut-être. Bon, il est clair, depuis 2 ans, la gamme repart. Et nous aurons là un véritable écrin pour présenter les nouveaux modèles. Alors Citroën, on m'a dit, on peut parler de design, on peut parler de... Alors ça, c'est bien du marketing. J'ai fait répéter technologie utile. Donc là, on vise très fort. Il y a le confort, le bien-être, l'optimisme. Mais moi, je préfère ce que disait la patronne de la marque, là, Linda Jackson. Elle disait Citroën, feel good. Alors, c'est de l'anglais, mais on comprend. Feel good, c'est cool. En Citroën, on est détendu et on avance. Et on a tout ça dans le showroom qui vous est présenté. Voilà pour ce que je voulais donc vous dire ce soir. Je voudrais remercier Jean-Paul Kagan, qui est notre architecte. Il est où, Jean-Paul? Il est là. Donc tu as fait un super boulot, Jean-Paul. Il y a José Menon qui nous a beaucoup aidés. Je voudrais remercier aussi toutes mes équipes qui sont présentes dans la concession. On a quand même, notamment l'équipe Citroën, vécu une année très compliquée en essayant de continuer l'exploitation avec des travaux. Donc ça a été très compliqué. On est content que ça soit derrière nous. Et puis, merci à tous d'être passés nous voir. On va pouvoir, bien sûr, boire un verre tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Maury ou à Anne-Sophie.